Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est monsieur Pascal Affi-N'Guessan, candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Africa 24. Alors, votre actualité, c'est que vous êtes à Paris en ce moment. Vous avez rencontré madame Hélène Le Gall, la conseillère Afrique du président François Hollande. Quel intérêt représente cette visite pour vous ? Mais il s'agit d'une visite de redéploiement de notre parti, le Front populaire ivoirien, après la grave crise que le pays a connue et qui a eu de fortes répercussions sur notre parti. Il était important, après donc la phase de redéploiement national, de nous repositionner aussi à l'international. Et comment est-ce que cette rencontre peut vous aider à vous redéployer? Mais vous savez que la France est un partenaire de premier plan de la Côte d'Ivoire et que la politique économique, sociale du pays disons, est aussi fortement impactée par la coopération avec la France. Il est donc important. La France participe au processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Et il est important de pouvoir échanger avec les décideurs français, de pouvoir faire partager la vision que nous avons, l'analyse que nous faisons de la politique nationale, et puis aussi écouter un peu la perception que les autorités françaises ont du présent et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que ça veut dire que la France peut s'impliquer, par exemple, dans des partenariats avec votre parti, le Front populaire ivoirien, des partenariats économiques, par exemple? Non. Au niveau politique, au niveau partisan, nous avons plutôt le Parti socialiste français qui est membre de l'international. Nous-mêmes, nous sommes membres de l'international, même si à l'heure actuelle, nous avons été suspendus du fait de la crise que le pays a connue. Mais nous ambitionnons de revenir, c'est-à-dire donc que nous partageons avec le Parti socialiste français, le parti au pouvoir, je dirais le même espace idéologique, des valeurs communes. Et donc, il est important que si le PS est au pouvoir en France, que le Front populaire ivoirien tente de renforcer sa coopération avec ce parti. Alors, vous avez dit justement, il est important pour vous de savoir quel regard la France porte sur la Côte d'Ivoire. Justement, quel regard est-ce qu'elle porte sur la Côte d'Ivoire? Je crois que globalement, les autorités françaises notent qu'il y a eu une amélioration de la situation nationale. Elles s'intéressent particulièrement au processus électoral en cours et en particulier à l'échéance de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et sur cette question, nous avons fait partager aussi les inquiétudes que nous avons en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne les conditions d'élection équitables, apaisées, justes et transparentes. Et bon, nous avons invité donc la France, comme tous les partenaires de la Côte d'Ivoire, à continuer d'apporter leur soutien afin que ces élections-là permettent à la Côte d'Ivoire de tourner véritablement la page de toutes les turbulences que le pays a connues ces 20 dernières années. Alors, on va parler des élections dans un instant. Juste, vos détracteurs comparent votre déplacement à l'Élysée à celui du président Alassane Ouattara il y a moins de 2 semaines, c'était le 16 juin. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il n'y a pas de comparaison à effectuer entre ces deux déplacements. Il s'agit d'un côté du chef de l'État de Côte d'Ivoire qui vient dans le cadre des relations entre États et de l'autre côté du président d'un parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition qui est en France et qui a besoin aussi d'être entendu par les autorités françaises parce qu'une opposition c'est un pouvoir en instance. Et demain, nous pourrons revenir au pouvoir et puis la marche d'un pays dépend à la fois du pouvoir et de l'opposition. Alors justement, donc ces élections présidentielles, elles arrivent en octobre 2015. On peut parler de lutte fratricide au sein de votre parti, le FPI, puisqu'il y a d'un côté les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'autre les vôtres, vous qui êtes le président de ce parti. Donc quelle va être votre stratégie pour rassembler tout le parti autour de votre candidature? Non, il n'y a pas deux camps divisés autour du président Laurent Gbagbo. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de frondeur aujourd'hui du FPI? Nous sommes tous des partisans du président Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé ne relève purement et simplement d'une lutte interne de pouvoir pour la conquête de la direction du parti. Interne à fratricide, c'est ça? Oui, il faut plutôt parler d'une lutte interne pour la conquête du pouvoir. Ce sont des phénomènes qui apparaissent dans tous les partis qui connaissent la situation que le Front populaire ivoirien a connue en 2010-2011, qui sont dans une logique, je dirais même de succession au président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est dans une certaine situation difficile. Certains ont voulu utiliser ce contexte, utiliser le fait que j'étais en prison pour se positionner. Évidemment, avec mon retour, cela
dégénéré en lutte interne. Mais je crois que progressivement, nous sommes en train de régler cette question. Et comment vous voulez faire, justement? Mais justement, aujourd'hui, je crois que la victoire de la ligne que j'incarne est évidente. Cette victoire a triomphé. Maintenant, il s'agit de ramener tous ceux qui, à un moment donné, espéraient prendre la place, de les ramener à la raison, de les ramener dans les rangs, pour qu'ensemble nous continuions le combat pour la démocratie. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une main tendue, plus de dialogue? Est-ce que vous risquez pas, par exemple, un éparpillement des voix ou qu'un autre candidat de l'opposition se déclare? Parce que pour le moment, il y a un seul candidat du Front populaire ivoirien. Le Congrès l'a décidé en mai dernier et c'est moi qui conduira donc la destinée du parti. À l'occasion de l'élection présidentielle, aucun militant, aucune section, aucune structure du parti n'a aujourd'hui pris des distances par rapport au Front populaire ivoirien. Nous sommes ensemble, mais ensemble, il y a une vitalité qui s'exprime à travers ces débats. Et est-ce que vous comprenez cette attitude de certains frondeurs qui, justement, attribuent la paternité du Front populaire ivoirien à Laurent Gbagbo? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Mais bien sûr que nous comprenons. Mais entre comprendre et décider en conséquence de telle ou telle voie, c'est une autre chose. Donc nous comprenons tous, le président Laurent Gbagbo, c'est tout à fait évident, le fondateur du parti. Il a été l'âme du parti, continue d'exercer une grande influence sur le parti. Mais aujourd'hui, il est dans une situation qui fait que nous devons prendre nos responsabilités, nous devons les assumer pleinement, nous devons travailler à l'aider à sortir de prison, mais aussi aider les Ivoiriens à retrouver la liberté, à retrouver le bien-être social et aider le Front populaire ivoirien à revenir au pouvoir. Et donc c'est sur la politique qu'il faut mener aujourd'hui dans le contexte actuel qu'il y a des divergences et je me réjouis que la ligne que j'ai proposée ait pu triompher puisqu'aujourd'hui même les frondeurs qui au départ ne voulaient pas des élections présidentielles, ne voulaient pas de la participation à la commission électorale, ne voulaient pas du dialogue politique, sont revenus. Ils ont été reçus dernièrement dans le cadre de la coalition nationale par le ministre de l'Intérieur. C'est pour moi une grande victoire pour la ligne que j'ai incarnée. Justement, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Pour terminer, quel bilan est-ce que vous faites du quinquennat de M. Alassane Ouattara et quel sera votre programme? Je dirais que le bilan est globalement négatif. Négatif avec 9% de croissance, c'est négatif? Oui, mais ce n'est pas la croissance, c'est pas à la croissance qu'on évalue le bilan d'un gouvernement. On l'évalue par rapport aux attentes des populations, par rapport aux défis que le pays a à relever. Or, aujourd'hui, les défis importants, c'est le défi de la réconciliation, c'est le défi de la sécurité, c'est le défi de la lutte contre la pauvreté. C'est le défi de la justice équitable. Or, sur ces 4 chantiers importants, le régime a échoué. Et donc, le bilan est négatif. Et c'est par rapport à cela que nous allons faire des propositions alternatives. Nous avons déjà, tout en étant dans l'opposition, proposé les États généraux de la République pour refonder un consensus national, pour restaurer l'unité nationale, pour réconcilier les Ivoiriens. Et pour nous, c'est fondamental parce qu'un pays divisé ne peut pas faire face aux défis auxquels il est confronté. Nous allons mener une politique pour créer des emplois, pour lutter contre la vie chère, pour sécuriser les Ivoiriens, pour désarmer les ex-combattants, pour les réinsérer, pour reformer l'armée, afin que ce soit une armée nationale, une armée républicaine. Donc il y a un ensemble de chantiers. Il faut réformer aussi les institutions de la République. La Constitution est dépassée. Il faut convoquer tous les Ivoiriens à ce grand débat national que nous avons appelé les États généraux de la République pour refonder un nouveau consensus national. Merci, Monsieur Finguessan. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.